Bonjour, je m'appelle Pascal Antoine, je suis directeur des ressources humaines de Pictet Compagnie Europe. Je pense que pour eux, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ils étaient habitués dans un environnement où ils avaient des responsabilités locales, peut-être même nationales, très peu internationales, et je pense que vient s'ajouter la complexité de ces nouveaux environnements, de cette globalisation. C'est cette difficulté-là qu'ils rencontrent, et je pense que la difficulté principale, c'est de pouvoir se situer, eux, en tant que personnes, par rapport à cette globalisation. Et d'avoir une réflexion sur eux qui leur permet de se mettre en œuvre, qui leur permet d'agir par rapport aux différentes questions, pour se donner des réponses, par rapport aux différents challenges qui leur sont proposés. Mais s'ils ne sont pas clairs avec eux-mêmes, par rapport à ce nouvel environnement, alors ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à résoudre l'ensemble des problématiques qui leur sont proposées. C'est donc un travail sur eux-mêmes, je pense, qu'il est nécessaire qu'ils fassent. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, ils sont plus dans des situations où ils donnent des réponses par rapport à leur métier, mais ils oublient pas mal de richesses qu'ils ont et qui sont des richesses naturellement au niveau de leur intelligence, qui sont par rapport à des richesses émotionnelles et aussi par des richesses relationnelles. Ils les oublient et en allant les rechercher, en les faisant émerger, ils se redonnent de l'air et ça leur permet d'avoir des réactions, des réflexions différentes pour amener de bonnes réponses à ce nouvel environnement qu'est la globalisation. Je pense naturellement qu'il y a tout un aspect de découverte de ce nouvel environnement, bien sûr, mais si on s'en tient à l'essence même de la gestion des ressources humaines, qui peut devenir la gestion des richesses humaines, qui peut devenir la gestion des relations humaines, même des réseaux humains, parce que la globalisation, ce sont aussi la mise en œuvre de réseaux, je pense que ces personnes, pour les préparer, il est nécessaire de leur donner des outils qui vont en même temps et à la fois pouvoir justement faire émerger ces richesses qu'ils ont en eux et qu'ils ne soupçonnent pas, dont ils ne se sont jamais servis. Et je crois que ça, c'est en leur donnant des outils, des formations, des démarches qui vont dans ce sens-là, alors ils auront beaucoup plus facile de se situer par rapport à ces nouveaux challenges. C'est ce que nous avons fait en collaboration avec l'Université de Genève, où nous leur avons proposé une formation de longue durée. Quand je dis leur avons proposé, c'est une centaine de managers qui passent dans la même formation, dont l'objectif, en fait, est qu'ils prennent leur place, celle qu'ils veulent prendre dans ces nouvelles organisations qui sont en train de se globaliser. Et nous faisons émerger leurs compétences, naturellement, mais nous faisons émerger aussi, à travers toute leur intelligence émotionnelle, l'ensemble des possibilités qui vont venir les aider, justement, dans ces challenges. Nous créons des réseaux, ce sont des groupes de 12 personnes, et on se rend compte qu'effectivement, ils sont beaucoup plus habitués à travailler dans leur coin, et en les mettant ensemble dans les formations, ça crée du réseau, et après, par rapport aux questionnements qu'ils se posent et aux solutions qu'ils doivent trouver par rapport aux questions qui leur sont posées, ils travaillent beaucoup plus ensemble et vont vers les directions pour leur proposer, alors qu'avant, ils étaient plus passifs et faisaient ce qu'on leur demandait au lieu d'agir. C'est vraiment vers cette démarche d'agissement et non plus de faire qu'on leur propose d'aller. Je pense que cette globalisation ne doit pas oublier l'essentiel. C'est-à-dire que même si nous sommes très loin, aujourd'hui, il y a des possibilités de se déplacer relativement vite,
Donc il existe des réseaux internationaux et je pense que 1, 2, voire 3 contacts directs avec les personnes avec lesquelles on va travailler après, peut-être avec des visioconférences, sont nécessaires. Donc nous avons aussi demandé à ces managers de se déplacer et en se déplaçant, d'aller en contact avec les personnes avec lesquelles ils vont devoir travailler et qui quelquefois sont même sous leur responsabilité, puisque nous avons des organisations matricielles. C'est un autre exemple. Donc favoriser le déplacement. Nous avons aussi, par rapport à des notions d'évolution de la productivité et de réallocation de ressources, mis en œuvre un système de mobilité interne qui marche très bien et qui permet d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, dans les bonnes équipes en termes de force de travail, mais qui permet également que ces personnes, collaboratrices et collaborateurs, puissent se développer à travers les différents changements qui sont en train d'arriver.